بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Nous poursuivons notre lecture, Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala, du livre Fath al-Allam de Cheikh al-Islam Abu Yahya Zakaria ibn Muhammad al-Ansari al-Shafi'i rahmatullahi alayhi wa rahmatan wasi'a. Nous sommes arrivés au deuxième hadith. Le deuxième hadith, c'est le hadith de Ammar ibn Yasir. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: من صام اليوم الذي يوشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصله أبو داود وغيره. Donc ce hadith, Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma disait: quiconque jeûne le jour du doute a désobéi à Abu al-Qasim sallallahu alayhi wa sallam. Hadith donc rapporté par al-Bukhari et également par Ibn Hibban, Abu Daoud, Tirmidhi et d'autres. Ici dans ce hadith, on voit l'interdiction de jeûner le jour du doute. Qu'est-ce qu'on appelle le jour du doute? Le jour du doute, قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يوم الشك يوم 30 من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته. Le jour du doute, il dit, c'est le 30e jour. Il s'agit là, barakallahu fikum, du 30e jour, dans lequel les gens doutent. Est-ce que le mois de Ramadan est rentré? Est-ce que ce jour-là, ce mois de Ramadan, on peut jeûner, etc. Donc ce jour-là, c'est ce qu'on appelle le jour du doute. Coïncident au 30e jour du jour de Sha'ban. Le 30e jour de Sha'ban. Donc le 29 du Ramadan, barakallahu fikum, où on se met à douter, est-ce que voilà, ce jour-là, c'est Ramadan ou pas, le mois de Ramadan est rentré, il a akhrihi. On appelle ça le jour du doute, tout simplement. Tamam. Donc on parle, c'est évoqué, les gens doutent, en discutent, mais personne n'a vu concrètement le croissant lunaire, al-hilal. Personne n'a vu le croissant lunaire. Tamam. Ou bien peut-être des personnes l'ont vu, mais ces personnes-là, leur témoignage n'est pas accepté. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولكن شهد بها من ترد شهادته كالصبيان أو نساء أو عبيد أو فسقة. Ou bien peut-être que des gens l'ont vu, seulement leur témoignage, مع الأسف malheureusement, il n'est pas accepté. Celui des enfants, femmes, esclaves ou pervers, etc. Mumtaz. On verra par la suite de qui le témoignage est accepté, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Ala kulli hal ya ikhwan. Ala kulli hal. Jeûner le jour du doute, ceci est interdit. قال الإمام الترمذي أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. À la suite de ce hadith, lorsqu'il a rapporté ce hadith, قال حسن صحيح. قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم أن لا يصوم يوم الشك عن رمضان، وهو قول الإمام مالك والسفيان الثوري وعبد الله بن المبارك والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي.
وقالوا لو صامه ثم ظهر أنه كان من رمضان فعليه أن يقضي يوما مكانه. سبحان الله. انظروا. Donc, l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, ce grand imam kabir, muhaddith kabir, l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala. L'imam Abu Isa al-Tirmidhi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce hadith-là était considéré chez la grande majorité d'Ahl al-Ilm, ainsi que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui les ont suivis. De ce hadith-là, qu'est-ce qu'ils ont déduit? Qu'il n'est pas permis de jeûner le jour du doute, juste après le jour du doute, juste avant Ramadan. Ceci est la position de l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah, de Sufyan al-Thawri, de Abdullah ibn al-Mubarak, de l'imam al-Shafi'i, de l'imam al-Awza'i, de l'imam Ahmed, de l'imam Ishaq ibn Rahawayh, et la position des gens de l'opinion, Ashab al-Ra'i. Qui c'est Ashab al-Ra'i? Al-Ahnaf, Al-Hanafiyya. Et il disait même, celui qui jeûne ce jour-là, et tout d'un coup, ben voilà. Ensuite, par la suite, on s'aperçoit que c'était bel et bien le jour de Ramadan, et se doit de récupérer ce jour. Allahu Akbar. يقضي يوما مكانه. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني شهاب الدين أبو الفضل أحمد ابن علي بن محمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله استدل به على التحريم الصوم يوم الشك لأن الصحابي لا يقول هذا من قبل رأيه فيكون من قبيل المرفوع. الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى il dit que ce hadith, il s'appuie de ce hadith al-Tirmidhi et d'autres pour définir l'interdiction du Sawm Yawm al-Sabt. Pour quelle raison? Car cette parole vient d'un sahabi. On a vu le hadith, c'est Ammar ibn Yasir qui parle. Ammar ibn Yasir, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui jeûne le jour du doute a certes désobéi à Abul Qasim. Donc ça, c'est pas une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une parole de qui donc? De Ammar ibn Yasir. Ça, c'est un hadith qui est ce qu'on appelle mawquf. وَمَا أَضَفْتَهُ إِلَى الْأَصْحَابِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ فَهُوَ مَوْقُوفٌ زُكٍ. Comme l'a dit l'imam al-Bayquni, rahimahullah ta'ala, dans son poème. في مصطلح الحديث. Tout ce que tu attribues à un compagnon comme parole et acte, c'est un hadith qu'on appelle mawquf. Sache-le. Donc ici, c'est ce qu'on voit. D'après Ammar ibn Yasir, qui disait quiconque jeûne le jour du doute a désobéi à Abul Qasim. Mais Al-Hafiz ibn Hajar, il dit que ce hadith-là, cette parole-là, c'est une preuve sur l'interdiction de jeûner le jour du doute. Bien que cette parole vienne d'un sahabi. Bien que cette parole vienne d'un sahabi. Donc ici, le débat n'est pas sur le fait est-ce que la parole d'un sahabi c'est une hujja ou c'est pas une hujja. Est-ce que la parole d'un sahabi, d'un compagnon, est-ce que c'est un argument en soi qu'on doit utiliser et prendre et suivre dans l'absolu ou non? Là, on n'est pas là-dessus. On n'est pas sur cette question-là. Là, ici, le sahabi, il a parlé d'un sujet, comme il dit Al-Hafidh ibn Hajar, il a parlé d'un sujet qui ne vient pas de lui-même. C'est pas un ijtihad d'un sahabi, il ne parle pas de lui-même, etc. Là, c'est pas son opinion. Là, il parle d'une adoration. Et l'adoration, tu ne légiférer un acte, parler de ceci c'est permis, sur les autres n'est pas permis, tu as désobéi à Abul Qasim, etc. Il ne peut pas parler comme ça et l'évoquer par ijtihad. Là, forcément, c'est qu'il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il prend le statut de quoi donc? Hukm al-rafa' min qabil al-marfu'. Il prend le même statut que s'il avait dit قال النبي صلى الله عليه وسلم
le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit kada wa kada wa kada. Ça prend exactement le même statut. Pourquoi? Car ici, le compagnon, il a parlé et évoqué un sujet dans lequel il ne lui est pas permis de faire un ijtihad. Comme quand un compagnon évoque le monde de l'invisible. Par exemple, al-ghaib. Est-ce que cela, c'est possible qu'un compagnon fasse un ijtihad dessus? Là, c'est pas possible. Ou bien quand un compagnon dit wa hadhihi min as-sunnah. Ceci fait partie de la sunnah. طيب وهكذا إلى آخره. Tout ceci, c'est pas des ijtihadat. Tout ceci, ça démontre clairement qu'ils ont entendu ou qu'ils l'ont appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mumtaz, Jamil. Idhan ya ikhwan, il est interdit de jeûner le jour du doute. Et également, on voit que les enfants, femmes ou esclaves ou le pervers, etc., on n'accepte pas leur témoignage concernant la vision du croissant lunaire. Cheikh al-Islam, il poursuit, rahimahullah ta'ala, en disant وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فقدروا له متفق عليه ولمسلم فإن أغمي عليكم فقدروا له 30 وللبخاري فأكملوا العدة 30 وله في حديث أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان 30. Donc on rapporte d'Ibn Omar radhiyallahu anhuma, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous le voyez, c'est-à-dire le croissant lunaire, si vous le voyez, jeûnez. Et si vous le revoyez, rompez le jeûne. Si le ciel est obscur, complétez. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version Muslim, ajoute, si le ciel est obscur, complétez 30 jours. Dans une autre version de l'imam Al-Bukhari, qui dit, complétez le nombre à 30. Il a dit dans un autre hadith rapporté par Abu Huraira, complétez le nombre de jours de Sha'ban à 30. Mumtaz, Jayid. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله إذا رأيتموه أي هلال رمضان. Si vous le voyez, c'est-à-dire, on parle du croissant lunaire qui annonce l'entrée du mois de Ramadan. Fasoumu, jeûnez. C'est-à-dire, si aujourd'hui, arrivé au soir, je vois le croissant lunaire, voyez, demain, je jeûne. Wa idha ra'aytumuhu. Et si vous le voyez à nouveau, c'est-à-dire le croissant lunaire de Shawwal, qui montre la fin du mois de Ramadan. Fa'aftiru, rompez le jeûne. Donc ici, on ne parle pas de une seule journée. On parle du début du mois de Ramadan et du début du mois de Shawwal, qui montre la fin du mois de Ramadan. Donc si au dernier jour de Ramadan, nous voyons le croissant lunaire, cela signifie que le lendemain, on rompt le jeûne. Le mois de Ramadan est terminé. Fa'in rumma. Fa'in rumma. Ou bien dans une version rummiya. Ou bien urmiya. Ou bien amiya. Tous ces termes signifient quoi donc? Si le ciel il est obscur. Si c'est caché. Si c'est
difficile de voir. Si la lune, le croissant lunaire, il est caché, il est obstrué, on ne peut pas voir. La vue est obstruée, nous empêche. Il y a un obstacle qui nous empêche de pouvoir voir distinctement ce qu'il en est. Quoi qu'il en soit, alaykum fa'akmilu al-iddata thalathin. Complétez le mois, que ce soit le mois de Sha'ban, comme dans la version qui est précisée, ou le mois de Ramadan. فأكملوا العدة 30. ممتاز وهكذا. Donc ici on voit quoi donc? Barakallahu fikum. Encore une fois, كما قال الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى أنه لا يجوز صوم يوم الشك. Il est interdit de jeûner le jour du doute. Il est interdit. Car ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous a dit? فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30. Complétez 30 jours de Sha'ban. Khalas. Il n'a pas dit jeûner, etc. Là, complétez 30 jours. Inta al-amr. طيب. ممتاز. إذن, qu'est-ce qu'on tire de ce hadith? ماذا يستفاد؟ يستفاد de ce hadith ثبوت Ramadan. Comment, à quel moment pouvons-nous, barakallahu fikum, déterminer l'entrée du mois de Ramadan? قالوا الفقهاء. Les fuqaha, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et ceci des propos de Cheikh al-Islam Zakaria al-Ansari rahimahullah ta'ala ici, et tiré des hadiths. L'entrée du mois de Ramadan, ya ikhwan, se fait de deux façons. ثبوت Ramadan, de deux façons. بأحد الأمرين. D'une des deux façons. La première, إكمال شعبان 30 يوما. Compléter Sha'ban de 30 jours. Une fois que 30 jours sont complétés, khalas, il n'y a pas 31 jours. Le lendemain, c'est Ramadan. Les mois lunaires sont 29 ou 30. هكذا الشهر القمري يعادل 29 يوما. ممتاز. هكذا. Donc soit 29, soit 30. Donc, barakallahu fikum, soit on complète le mois de Sha'ban, ou bien la deuxième, comme il dit Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, et je vais reprendre ses propos, il dit donc وَالْعِبْرَةُ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ بِرُؤْيَتِهِ بَعْدَ الْغُرُوبِ لَا قَبْلَهُ ولا يعتبر برؤية الجميع بل رؤية عدل واحد كافية. Donc, qu'est-ce qu'il dit, Cheikh al-Islam Zakaria al-Ansari rahimahullah ta'ala? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit donc ici, al-ibra, ce qui est pris en considération, c'est la vision du croissant lunaire après le coucher du soleil. بعد غروب الشمس لا قبله, et non pas avant. Et non pas avant. Et on n'est pas obligé d'attendre que tout le monde ait vu le croissant lunaire. ولا يعتبر برؤية الجميع بل رؤية عدل واحد كافية كما هو مبسوط في كتب الفقه. Mais la vision d'une seule personne suffit. Mais comment il a qualifié cette personne, Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala? Il a dit adl. Adl. Qu'est-ce que c'est que adl? L'adl, qu'est-ce que cela signifie? L'adl ici c'est al-muslim, al-rajul al-muslim, rajul al-muslim, al-adl, alladhi لا يظهر أو لا يشتهر بفسقه. Donc c'est le musulman, un homme musulman. Pourquoi musulman? طيب, pourquoi? Par rapport au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'un homme est venu le voir, un bédouin, جاء أعرابي
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له فقال أبصرت الهلال الليلة. J'ai vu le hilal cette nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Tashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Est-ce que tu attestes qu'il n'y a point de divinité, d'adoration si ce n'est Allah, et que Muhammad est le message d'Allah? Qala na'am. Il a répondu, il a dit na'am, oui. Qala qum ya fulan, fanadi fi nnas, falyasumu ghadan. Il a dit, lève-toi un tel. Dans une version, il dit, lève-toi au Bilal. Tamam. Et avertis les gens, et dis-leur de jeûner demain. شوف كيف؟ تمام؟ إذن عند الشافعية dans le madhab, pour affirmer l'entrée du mois de Ramadan et la vision du mois de Ramadan et la vision du croissant lunaire, cela suffit la vision d'un seul homme concernant l'entrée du mois de Ramadan. Mumtaz, la vision d'un seul homme, يكفي. يكفي. إذن, par conséquent, qu'est-ce qu'on retient de tout ce qu'on a vu après la lecture de ce hadith et Ikhwan? On retient, encore une fois, comme on l'a vu dans le cours précédent, l'interdiction de jeûner le jour du doute, et que l'entrée du Ramadan, barakallahu fikum, se fait de deux façons. L'une des deux façons, soit compléter le mois de Sha'ban 30 jours, soit la vision du croissant lunaire par un homme musulman, adl, droit. Droit, pas dans le sens digne de droiture, etc., mais quelqu'un qui n'est pas connu. Pourquoi donc? Pour être quelqu'un de mauvais, pervers, etc. Étant donné que le pervers, on n'accepte pas son khabar, son information. Ya ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Oh, vous qui croyez, si un pervers vient à vous avec une nouvelle, vérifiez-la. Mumtaz, Jamil. Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, il poursuit avec un autre hadith. قال وعن أم المؤمنين حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وصححه ابن خزيمة وحبان. هذا c'est un hadith qui est جميل. حديث جميل جدا. Dans ce hadith, on rapporte que Hafsa, al-Mu'minin, la mère des croyants, radhiyallahu anha, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit: celui qui n'a pas l'intention de jeûner, et ce jusqu'avant l'aube, n'aura pas de jeûne. Hadith rapporté par Abu Daoud wa Tirmidhi et d'autres, et authentifié par Ibn Khuzaymah, rahimahullah ta'ala, et Ibn Hibban. قال الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى: وفيه أن النية الصوم في الليل واجبة، وهي والصائم وترك المفطر أركان في الصوم. أركان في الصوم، والنية واجبة في كل ليلة من ليالي الصوم الواجب. طيب يا إخوان، dans ce hadith, il dit Cheikh al-Islam Zakaria al-Ansari rahimahullah ta'ala, ce hadith contient le fait que avoir l'intention de jeûner durant la nuit, c'est-à-dire durant la nuit précédant le jour du jeûne, est obligatoire. Ceci est obligatoire. Donc le jeûne, le jeûneur, délaisser ce qui peut rompre le jeûne,
ce sont des piliers du jeûne. Arkan fi as-sawm. Et l'intention est obligatoire à chaque nuit. Fi kulli layla min layali as-sawm al-wajib. Dans chaque nuit, on doit avoir l'intention. Chaque nuit précédant les jours de jeûne obligatoire. Quant au jeûne surrogatoire, l'intention, barakallahu fikum, elle se prolonge jusqu'au zawal, jusqu'au zénith. Ma fi ishkal. À condition que cette intention ne soit pas précédée par ce qui peut rompre le jeûne, comme le fait de manger ou boire ou avoir eu des relations ou des rapports. Et tout ceci est détaillé dans les livres de fiqh. Ah, ça c'est un hadith qui est jamil jiddan. Là, ce qu'a évoqué Cheikh al-Islam ici, c'est intéressant. Car ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit encore à nouveau les conditions et les piliers. On avait vu dans les cours précédents certaines conditions. Ça. Là, maintenant, on va poursuivre encore et on continue. Donc, de ce hadith, on revoit encore les conditions. On a vu les conditions de façon générale. On a des conditions du jeûne, de cette adoration. Et ces conditions, pour être plus précis, on peut les diviser en deux. Shurut wujub wa shurut sihha. On avait dit shurut wujub, islam, muslim, baligh, aqil. C'est un muslim, baligh, aqil. Muslim, baligh, aqil. Muslim, pubère, d'où deux raisons. On avait mis en charte sihha, parmi les conditions de validité, naqa al-hayd wa al-nifas. Tamam. En réalité, naqa al-hayd wa al-nifas vont en réalité avec charte al-wujub. Elles vont avec charte al-wujub. En réalité, elles vont avec charte al-wujub. وهذا قول أكثر الفقهاء. Retenez toujours pour la grande majorité des adorations, sachez que les 4 conditions obligatoires, elles sont toujours au nombre de 4. Les conditions obligatoires. Quand on dit conditions obligatoires, c'est-à-dire à quel moment cet acte d'adoration est obligatoire pour telle ou telle personne. Les conditions pour que cette adoration soit obligatoire à telle ou telle personne, elles sont toujours au nombre de 4. Raliban, dans la grande majorité des cas, au nombre de 4. Al-Islam, muslim, pubère, mumtaz, doué de raison, et l'absence de menstrues et de loki. هذا هو المعتمد. Ça, c'est la position du madhab mu'tamad des fuqaha et l'akhiri. Ensuite, les conditions de validité, elles vont varier en fonction de l'adoration. Donc ici, la condition de validité, donc le temps imparti, du début du jour jusqu'à la fin de la nuit, etc., jusqu'au ghurb al-shams, coucher du soleil, et également que ce jeûne ne soit pas effectué dans un jour où il est interdit de jeûner, comme le jour du doute, comme le jour du Eid, Eid al-Fitr ou Eid al-Adha, comme Ayyam al-Tashriq, après le Eid al-Adha. Les 3 jours après Eid al-Adha, ces fameux 3 jours où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ce sont des jours de boisson, des jours où on mange, on boit, c'est des jours de fête. Mumtaz, Jayid. Tamam. Ensuite, ya ikhwan, le jeûne a des piliers, arkan. Le jeûne, il a des piliers. Quels sont ces piliers? Ya ikhwan, ces piliers sont au nombre de 2. Et certains fuqaha disent au nombre de 3. Mais ces piliers sont au nombre de 2. L'intention, an-niyya.
Premier pilier, al-niyya, l'intention. L'intention. L'intention, elle est obligatoire. إنما الأعمال بالنيات. حديث عمر عند البخاري ومسلم حديث عمر رضي الله عنه عند البخاري ومسلم. إنما الأعمال بالنيات. Les actes ne valent que par leur intention. طيب. Donc la Bouddha min niyya. Il faut impérativement l'intention. Et cette intention, comme on a dit, واتفق أهل العلم على أن الصوم المفروض لا يصح إلا بأن ينوي قبل طلوع الفجر. وبه قال الإمام الشافعي والإمام مالك وأحمد وغيرهم. Et l'intention, barakallahu fikum, elle est obligatoire pour chaque nuit qui précède le jour du Ramadan. De ce hadith, من لم يبيت الصيام قبل الفجر. De ce hadith, celui qui n'a pas l'intention de jeûner jusqu'à l'aube. Donc il a jusqu'à l'aube pour avoir l'intention. Même si entre deux, même si entre deux, ma fi ishkal. Si entre deux il a l'intention de jeûner, ma fi ishkal, et entre deux, ben voilà, il se passe ce qui se passe, il mange, il boit, toujours dans la nuit, hein, bien évidemment, toujours dans la nuit. Cela n'entache en rien son intention. Mashi, mumtaz. Et l'intention, mahalluha al-qalb. L'intention se situe dans le cœur. Wala yakfi at-talaffuz biha. Wala yakfi at-talaffuz biha. Et ça ne suffit pas d'avoir l'intention, d'avoir de la prononcer, alors que quoi donc? Alors que al-qalb il est mashghoul. Il pense à autre chose, alors que le cœur est préoccupé par autre chose. Et ça, on avait déjà développé, parlé sur intention, etc. ila akhiri. On rappelle la niyya, qu'est-ce qu'elle signifie? Niyya, al-azima, al-qasd, al-shay. C'est le but, la ferme intention de faire telle ou telle chose. تمام؟ يا سائلي عن شروط النية القصد والتعيين والفرضية. يا سائلي عن شروط النية القصد والتعيين والفرضية. L'intention a trois conditions. Le but, donc là le sens littéral de l'intention, le but et la ferme résolution de faire telle ou telle chose. At-ta'yin, désigner la chose, cette adoration. Kullu hadha fil qalb. Tout ceci fil qalb. Wal faradiyya. Et aussi également définir si cette chose-là est obligatoire ou non. C'est obligatoire, on l'a défini. Mais tout ceci fil qalb, c'est-à-dire avoir conscience de toutes ces choses-là. Avoir conscience de ce que nous faisons, de l'acte en lui-même, du qasd, du but, que de quel acte il s'agit, at-ta'yin wal fardiyya. Et avoir conscience que cet acte-là est obligatoire. Mumtaz, ya ikhwan. Ainsi, wa hakada. Tamam. Quant au jeûne surrogatoire, comme disent les fuqaha, quant au jeûne surrogatoire, celui-ci, l'intention peut aller jusqu'au zawal, jusqu'au zénith, conformément au hadith de Aïcha, radhiyallahu anha, rapporté par l'imam Muslim. قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء فقلنا لا قال فإني إذن صائم. Aïcha l'a dit, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et nous a interrogé, nous a demandé est-ce que vous avez quelque chose à la maison, quelque chose à manger? On lui a répondu non. Il a dit فإني إذن صائم. Par conséquent, je jeûne. فاستدل الجمهور على جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال. Donc, الجمهور, la majorité des fuqaha, tout madhab confondu, la majorité des fuqaha se sont appuyés sur ce hadith pour démontrer le fait qu'il est permis de jeûner un jeûne surrogatoire même dans la journée tant que cette intention se fait avant le zénith. قبل الزوال.
Donc, l'intention se fait du غروب الشمس, du coucher du soleil, إلى طلوع الفجر. Obligatoire, hein, le jeûne obligatoire. Donc, aujourd'hui, demain, je souhaite jeûner. Mon intention doit être présente dans mon cœur, fait qalbi, je dois l'avoir à l'esprit, à partir du coucher du soleil de ce soir jusqu'au lever de l'aube demain. Machi. Deuxième pilier, اجتناب المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. Donc, m'éloigner de tout ce qui peut rompre le jeûne. M'éloigner de tout ce qui peut rompre le jeûne. Du coucher du soleil, du lever de l'aube, pardon, du lever de l'aube, min tulu' al-fajr, jusqu'au coucher du soleil. Ila ghurubi ash-shamsi. Ila ghurub ash-shams. Donc ça, ce sont les deux piliers du jeûne. L'intention et s'éloigner, barakallahu fikum, de ce qui peut annuler le jeûne. L'intention qui doit être formulée et elle doit être présente à notre esprit du coucher du soleil, le temps du coucher du soleil jusqu'au lever de l'aube. Quant à l'abstinence face à tout ce qui peut rompre le jeûne, commence de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc la niya au départ, entre le coucher du soleil et l'aube. Une fois que l'intention elle est là, présente, lever de l'aube, hop, qu'est-ce qui prend le relais? Le deuxième pilier, l'abstinence face à tout ce qui peut rompre le jeûne. Donc ceci sont les deux piliers de cette adoration, ruknan. Donc on a vu les conditions, shurut, et ici, al-ruknan, et fi darsi al-qadim. Dans le prochain cours, on verra, incha'Allah, tabaraka wa ta'ala, al-mufattirat, bien nawaqid al-siyam, ce qui va annuler le jeûne, incha'Allah, tabaraka wa ta'ala. والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه والحمد لله رب العالمين.